Cela a commencé sans avertissement. Par un matin calme de juillet 2027, le ciel s'est déchiré. Des vaisseaux monolithiques d'obsidienne et de lumière froide sont apparus au-dessus de chaque grande ville, silencieux et immenses. Le monde a retenu son souffle, uni dans la stupeur et la terreur. Puis, le silence s'est brisé. Des faisceaux d'énergie ont effacé des villes entières. New York, Londres, Tokyo, Le Caire, disparus dans une lumière blanche. L'attaque n'était pas une bataille, mais un abattage, destiné à briser notre esprit et à montrer notre impuissance. Les gouvernements se sont effondrés, la communication a échoué et la panique a balayé le globe. Nos armes étaient inutiles, nos défenses obsolètes. Les survivants se sont cachés dans les ruines et la nature sauvage, apprenant à vivre dans l'ombre. Les envahisseurs, que nous avons appelés les silencieux, patrouillaient nos villes avec des soldats biomécaniques. Nous avons perdu nos maisons, notre histoire et notre espoir. Le monde que nous connaissions a disparu, remplacé par un paysage hanté sous des étoiles étrangères. Cette première année, le désespoir était l'air que nous respirions. Les silencieux ont établi leur domination avec une facilité terrifiante. L'humanité a été mise à genoux, fixant l'abîme de l'extinction. Le silence des envahisseurs était leur première et la plus dévastatrice des armes. L'ère de l'humanité était terminée. Une nouvelle ère, plus sombre, avait commencé. Le pouvoir des silencieux était absolu. Nos armées et nos armes ne signifiaient rien. La survie est devenue notre seul but. Les gens se cachaient, cherchèrent de la nourriture et priaient pour ne pas être trouvés. Les patrouilles des silencieux signifiaient une mort certaine. Ils exterminaient, sans émotion. C'était la longue nuit, un temps de terreur incessante et de lutte quotidienne. Pourtant, des étincelles de résistance ont commencé à briller dans l'obscurité. De petits groupes, des soldats dans les Rocheuses, des civils à Paris, des pêcheurs au Japon, ont riposté avec des tactiques de guérilla et une pure volonté. Leurs victoires étaient modestes, mais vitales. Une patrouille abattue, une ligne de ravitaillement sabotée. Ces actes de défi sont devenus des murmures d'espoir. La nouvelle de la résistance s'est répandue lentement, ravivant la conviction que l'ennemi pouvait être blessé. Pour la première fois, les gens ont cru qu'il était possible de riposter. La réalisation que les silencieux n'étaient pas invincibles a tout changé. Les braises éparses de la résistance sont devenues un feu couvant. L'humanité, meurtrie mais invaincue, a refusé de se rendre. Le premier signe de l'aube est apparu à l'horizon. La souffrance partagée a effacé les anciennes divisions. Les frontières, les rivalités, les idéologies se sont estompées. Les anciens ennemis ont combattu côte à côte, unis par la survie. La brutalité des silencieux a forgé une nouvelle unité parmi nous. Les cellules de résistance se sont connectées, formant un réseau mondial. Les percées dans une région se sont rapidement répandues dans le monde entier. Nous sommes simplement devenus des humains, luttant pour notre monde. La résistance opérait comme un réseau décentralisé, résilient et adaptatif. Des officiers de renseignement, des experts en technologie et des stratèges ont mis en commun leurs connaissances, créant des canaux cryptés et des routes d'approvisionnement secrètes. Notre collaboration était notre plus grande arme. Les silencieux pouvaient détruire des villes, mais pas l'idée de liberté. L'humanité ne disparaîtrait pas sans combattre. Cet esprit unifié est devenu le fondement de notre contre-attaque. Nous étions prêts à reprendre notre monde. Le tournant est venu d'un laboratoire caché sous les Alpes suisses. Des scientifiques ont travaillé à la rétro-ingénierie de la technologie des silencieux, récupérant ce qu'ils pouvaient des débris. Ils ont découvert des moyens de brouiller les armes ennemies et d'exploiter les vulnérabilités des boucliers. Plus important encore, ils ont appris à pirater le réseau de communication quantique des silencieux. Cette connaissance a déclenché une révolution dans la guerre. Des armes hybrides, l'ingéniosité humaine fusionnée avec la technologie extraterrestre ont émergé. Des ingénieurs ont monté des canons extraterrestres sur nos véhicules. Des programmeurs ont créé des virus pour désactiver les patrouilles. Les soldats utilisaient des fusils chronométrés pour frapper pendant les cycles de rafraîchissement des boucliers. Chaque succès a fait pencher la balance, si légèrement en notre faveur. L'effort de guerre est devenu une mobilisation totale. Tout le monde a contribué. Les agriculteurs, les enfants, les artistes et les travailleurs ont tous joué des rôles vitaux. L'humanité est devenue une machine de guerre unifiée, mue par la survie et l'espoir. Nous avions forgé une nouvelle épée pour combattre pour notre avenir. L'offensive finale était un pari désespéré. En utilisant des communications piratées, nous avons lancé une attaque mondiale et synchronisée sur le vaisseau mère. La bataille a fait rage dans l'espace et à travers la Terre cicatrisée.
La victoire a été brutale et coûteuse. La destruction du vaisseau mère a fait pleuvoir le feu sur la planète. Les silencieux sont tombés, mais notre monde a été laissé en ruine. Pourtant, l'unité forgée dans la guerre a perduré. Nous avons formé le Conseil d'unité terrestre, déclarant toutes les ressources propriété commune de l'humanité. Les anciennes frontières ont disparu. La reconstruction est devenue notre mission partagée. La technologie extraterrestre a aidé à guérir la Terre et le ciel. Nous avons établi le jour de l'unité. Un moment pour se souvenir des perdus et célébrer notre solidarité. Ce jour-là, nous nous rassemblons, partageons des histoires et regardons le ciel avec espoir. L'invasion nous a forcés à devenir un seul peuple, un seul monde. Des cendres, nous avons bâti un avenir uni dans la paix.